Le 10 juillet 2026, une étude pose une source clinique réelle à côté d'une recommandation erronée. Le lien bleu rassure, le document existe, l'interface paraît rigoureuse, pourtant la preuve peut parler d'un autre cas. Qui portera la faute quand l'erreur aura l'apparence exacte de la vérité ? Épisode Deceptive Grounding, l'illusion de vérité du RAG. Chapitre 1, la preuve qui rassure. Une citation peut éclairer une décision ou lui donner un faux passeport. Dans un écran de validation, quelques lignes suffisent à faire basculer la confiance. Une réponse, un extrait, un lien vers une publication identifiable. À l'échelle d'une entreprise, ce détail visuel vaut beaucoup. Il promet que l'IA ne parle plus seule. C'est la promesse du RAG, la génération enrichie par recherche documentaire. Avant de formuler sa réponse, le système va chercher des fragments dans une base de documents, puis les donne au modèle comme contexte. Le contraste est brutal. D'un côté, un modèle peut inventer une référence entière. De l'autre, un RAG cite un document existant et donne donc à l'utilisateur un objet qu'il peut ouvrir. C'est précisément là que se loge le danger étudié dans un article publié sur Archive le 10 juillet 2026. La source est correcte comme objet documentaire, mais incorrecte comme justification de la proposition qu'elle accompagne. Les auteurs appellent cette faille le deceptive grounding. Le terme désigne une situation où le système récupère une information vraie, puis l'adosse à une entité, une indication ou des conditions d'usage qui ne sont pas celles du cas traité. La réponse n'est pas une hallucination au sens familier. Elle est plus difficile à repérer parce qu'elle emprunte les signes extérieurs de la vérification. Pour un directeur des systèmes d'information, la distinction change la nature du risque. Une erreur sans source se voit parfois comme une tache d'encre sur une chemise blanche. Une erreur accompagnée d'une source réelle ressemble à un dossier tamponné, rangé, prêt à circuler. L'utilisateur ne contrôle plus seulement la qualité du texte, il doit vérifier l'alignement entre chaque affirmation et le passage qui l'accompagne. La thèse de cet épisode tient dans ce déplacement. Le RAG ne supprime pas le besoin de contrôle, il déplace le point de défaillance vers l'attribution, là où la confiance humaine baisse la garde. Dans un portail interne, ce déplacement paraît anodin. La réponse arrive avec une citation et l'employé peut cliquer. Mais le clic vérifie l'existence du document, pas le raisonnement qui a transformé ce document en recommandation. Plus l'interface rend cette vérification fluide, plus elle peut accélérer une confiance qui n'a pas encore été méritée. La question utile n'est donc pas « le système cite-t-il ?» Elle devient « cette citation prouve-t-elle exactement ce que la phrase lui fait dire ?» Et qui, dans l'organisation, a le temps et la compétence de le vérifier à chaque décision sensible. Chapitre 2, le faux raccord. Le document est authentique, mais la couture lâche là où personne ne regarde. Le mécanisme paraît simple dès qu'on le découpe. Un moteur de recherche documentaire trouve un passage pertinent à proximité d'une question, puis le modèle de langage synthétise une réponse. Entre les deux, il doit préserver l'identité de l'entité, de l'indication et du contexte d'usage. C'est cette continuité qui casse dans le deceptive grounding. Prenons non pas une ordonnance fictive, mais la structure abstraite d'une décision clinique. Le système reçoit une question sur une molécule récente et une maladie donnée. Il récupère une source réelle décrivant cette molécule ou cette maladie dans un autre contexte. Au moment de rédiger, il combine les morceaux et produit une recommandation qui semble étayée. Le lien fonctionne et son contenu est exact. C'est leur relation qui est fausse. Ce n'est pas un problème de récupération documentaire isolé. La recherche peut avoir ramené un passage utile, tandis que la synthèse transforme sa pertinence partielle en preuve précise. Le risque se situe à la jonction, comme une pièce mécanique parfaitement usinée mais montée sur le mauvais axe. Tester uniquement si le système retrouve des documents pertinents ne teste donc pas la propriété qui compte le plus. L'entaillement exact entre affirmation et évidence. Cette nuance a une conséquence économique immédiate. Beaucoup de projets mesurent la qualité du RAG par la présence de citations ou par la satisfaction des utilisateurs. Le taux de clic sur les sources complète parfois ce tableau sans tester l'attribution. Ces indicateurs valorisent l'interface de confiance. Ils ne mesurent pas forcément la fidélité de l'attribution. Une démonstration peut être convaincante parce que les références sont belles, alors même que le système ne sait pas signaler l'incertitude d'un rapprochement. D'après l'étude publiée sur Archive, le benchmark factoriel soumis à 13 modèles observe des taux de deceptive grounding allant de 8 à 87% selon les conditions adverses. Ce n'est pas une mesure de l'usage ordinaire, ni un jugement définitif sur tous les RAG. C'est une épreuve de résistance. Les auteurs construisent des cas où une source vraie peut être associée de façon trompeuse à une réponse. Cette épreuve révèle aussi une faiblesse de gouvernance. Un produit peut réussir son évaluation de recherche documentaire, obtenir de bonnes appréciations d'utilisateurs, puis échouer sur le passage décisif entre le texte trouvé et la décision proposée. Si les équipes techniques possèdent le moteur, mais que le métier porte les conséquences de l'erreur, la métrique choisie devient déjà une répartition de responsabilité. Le chiffre le plus utile n'est pas celui qui permet de classer les modèles. Il révèle que la citation ne doit jamais être traitée comme une propriété binaire. Une source peut être accessible, crédible et pourtant inadéquate pour la phrase affichée. À partir de là, la bonne unité de contrôle n'est plus le document entier. C'est le couple affirmation-source avec son contexte et ses limites.
Chapitre 3. La responsabilité change de main. Derrière le lien bleu, le coup du doute atterrit chez celui qui décide. Les résultats médicaux donnent à ce mécanisme son poids opérationnel. Selon la même étude Archive du 10 juillet 2026, des modèles spécialisés en médecine échouent jusqu'à 86,7% dans les scénarios adverses évalués. En production réelle, l'évaluation porte sur 740 paires médicaments-maladies et mesure un taux global de deceptive grounding de 7,8%. Pour les molécules récemment approuvées, ce taux atteint 13,6%. Ces nombres ne disent pas qu'une réponse sur 13 est dangereuse dans tous les hôpitaux. Le protocole et le corpus comptent, tout comme l'outil de recherche et le seuil de décision. Ils disent autre chose, de plus dérangeant pour un responsable. Même hors du laboratoire, la défaillance n'est pas confinée à une démonstration artificielle. Le segment le plus instable, celui des médicaments récents, concentre davantage d'erreurs d'attribution. La raison structurelle est claire. Plus une information est récente, fragmentée ou conditionnelle, moins une citation générale suffit. Un changement de population étudié, une contre-indication, une posologie ou une date d'autorisation peut inverser le sens pratique d'une réponse. L'IA peut afficher une publication impeccable et manquer le petit encadré qui fixe la limite d'emploi. Sur l'écran, tout semble solide. Dans le dossier, un seul qualificatif déplacé change la décision. Le risque concurrentiel n'est pas une simple concurrence frontale entre fournisseurs de modèles. Il prend la forme d'une compression par l'aval. L'organisation qui remet une réponse sourcée à un clinicien, à un juriste ou à un agent de support réduit son temps de recherche, mais peut aussi lui transférer le coût de vérification détaillé. Le fournisseur conserve l'attrait commercial de la vitesse. L'utilisateur final absorbe le temps, l'attention et la responsabilité du contrôle. Cette compression est souvent invisible dans le budget du projet. Le coût technique apparaît dans la facture du fournisseur, tandis que les minutes de doute s'éparpillent dans les journées des experts. Elles allongent une revue de dossier, interrompent un appel ou poussent un utilisateur pressé à accepter le lien plutôt qu'à lire la nuance. Le gain affiché est centralisé, le contrôle devient un travail diffus, donc plus difficile à mesurer et à financer. Voilà pourquoi la responsabilité ne disparaît pas dans l'automatisation. Elle se disperse. L'équipe IA invoquera la qualité du moteur. Le métier rappellera que la validation finale lui appartient. La direction juridique cherchera la trace de la décision. Or, le journal d'activité doit pouvoir montrer non seulement quel document a été consulté, mais quel extrait a soutenu quelle affirmation, avec quelle version de la base. La vraie ligne de partage est là. Garder seulement les liens revient à posséder une décoration de conformité. Conserver le chemin d'évidence permet d'enquêter, de corriger, puis d'apprendre. Cette différence vaut davantage qu'un taux global de réponses jugées satisfaisantes, parce qu'elle détermine ce qui arrive après la première erreur crédible. Chapitre 4. Auditer la couture. Une preuve ne protège que si son attache résiste au contrôle. Pour un déploiement sérieux, la réponse n'est ni d'abandonner le RAG, ni de demander aux équipes de tout relire. Il faut concevoir le contrôle autour de l'unité qui échoue, l'affirmation reliée à sa preuve. Chaque réponse doit d'abord montrer, dans l'interface, la frontière entre ce qui est récupéré et ce qui est inféré. L'extrait source doit rester visible avec son contexte immédiat, tandis que la phrase générée signale son niveau de certitude. Ce découplage empêche la citation de jouer le rôle d'un tampon global. Il oblige l'utilisateur à voir si le système rapporte un fait ou établit un lien entre plusieurs faits. Le dispositif devient crédible lorsqu'il est éprouvé avec les confusions qui coûtent cher dans votre métier. Des entités aux noms proches ou une règle modifiée récemment offrent déjà des cas instructifs. Une exception de contrat ou une population exclue révèle un autre type de confusion, bien plus utile qu'une moyenne de questions faciles. L'étude Archive montre surtout que des cas construits pour forcer la confusion révèlent une fragilité que les tableaux de satisfaction ne voient pas. Votre objectif n'est pas de reproduire ce benchmark, il est de localiser vos propres faux raccords avant les utilisateurs. À mesure que la décision devient sensible, la responsabilité doit aussi devenir explicite. Une réponse de recherche interne peut tolérer une vérification humaine légère. Une recommandation qui touche à la santé, au droit ou à une transaction exige un trajet de preuve rejouable et une escalade définie lorsque l'alignement est ambigu. Cette escalade ne doit pas être un bouton décoratif au bas de l'écran. Elle doit nommer la personne habilitée à trancher, le délai acceptable et l'action qui suspend la recommandation. Dans une équipe juridique, par exemple, un passage ambigu peut déclencher une revue par le spécialiste du contrat concerné plutôt qu'un renvoi indistinct vers une boîte partagée. Le coût de cette revue devient alors visible dans le processus, au lieu de réapparaître après coup sous la forme d'un litige ou d'une correction manuelle.
Il faut aussi échantillonner les réponses déjà acceptées. L'absence de signalement ne prouve pas l'absence d'erreur. Elle peut seulement indiquer que le lecteur a fait confiance au lien. Une revue a posteriori, ciblée sur les décisions à fort impact, mesure l'écart entre la confiance affichée et la preuve réellement mobilisée. Elle transforme l'incident isolé en matériau de conception. La règle n'est pas d'exiger la perfection d'un modèle. Elle est d'empêcher qu'une apparence de preuve transforme un doute en autorisation. Cette grille modifie aussi le choix fournisseur. Demandez moins souvent « Avez-vous des citations ?» Demandez comment le produit évalue l'entaillement entre affirmation et source. Puis vérifiez l'exposition des versions documentaires, ainsi que la journalisation des révisions humaines. Demandez surtout ce que l'outil conserve lorsqu'une réponse est corrigée. Le texte initial, les passages récupérés, la version de l'index et le motif de l'intervention humaine. Cette trace doit pouvoir relier la réponse affichée à la base telle qu'elle existait ce jour-là. Sinon, une mise à jour documentaire efface précisément l'état qu'il faudrait examiner. Sans cette mémoire, chaque incident recommence comme s'il était nouveau. Avec elle, l'organisation peut repérer une famille de confusion, modifier ses tests et décider où l'automatisation mérite vraiment sa place. Un prestataire qui ne peut répondre qu'avec une démo de lien bleu vous vend peut-être de la recherche. Il ne vous vend pas encore une chaîne de décision défendable. Le lien affiché au début de cet épisode n'était pas le problème. Il était le signal d'un nouveau devoir de conception. Dès qu'une machine parle avec l'autorité d'un document, la qualité ne se situe plus dans la bibliothèque. Elle se joue dans la couture entre le texte et la preuve. Quelle organisation acceptera de regarder cette couture avant que son premier incident ne l'y oblige ? Une citation réelle ne rend pas une décision vraie. Dans un RAG critique, auditez la phrase, sa source et le lien qui les unit.